Aujourd'hui les gars, vidéo épervier. Putain, il y a un nid de fourmi rouge. Yes les gars, aujourd'hui on va parler épervier. Je suis pas allé pêcher ce matin, j'avais pas la foi, la météo était pas terrible. Donc on va parler un peu épervier. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. On va voir comment choisir un épervier, quels sont les critères à prendre en compte. Et surtout apprendre à le lancer. Donc ça c'est le truc qui revient tout le temps. Beaucoup de gens qui hésitent à acheter des éperviers avant de les lancer. On va juste voir aussi que c'est important de maîtriser le lancer d'épervier quand on pêche en Guadeloupe. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de poissons fourrage au bord qu'il faut prendre à l'épervier pour pêcher au vif. En Martinique c'est pareil, en Guyane c'est pareil, donc ça peut intéresser pas mal de monde je pense. Et dans d'autres destinations aussi c'est intéressant. Donc voilà, on est parti pour ça aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, l'épervier c'est ça. Du coup je vous ai trouvé un petit endroit sympa là, je pense un peu dégagé pour pouvoir faire quelques lancers, vous montrer comment on lance. Première chose déjà, quand on prend un épervier, il faudra prendre un seau forcément pour le ranger, c'est mieux, comme ça on met les appâts dedans. Bon allez, on va voir ça. Nicolo et son fidèle destrier. Bon, pas si fidèle que ça, il va bouffer chez la voisine. Mais chut. Du coup les gars, première chose à savoir, il y a 3 critères à prendre en compte. Il y a la taille, il y a la taille de la maille, donc de la taille de la maille, et il y a le poids du plomb. On va choisir une taille qui soit suffisamment grande pour que quand ça descende, ça puisse prendre un maximum de poissons fourrage. Après, ça dépend de votre utilisation. Si vous, votre but, c'est juste de prendre quelques poissons fourrage pour pêcher avec, ce sera pas la même chose que si votre but, c'est d'en faire beaucoup pour pêcher après au frais avec. Au frais, ça veut dire pêcher en les ayant broyés, en préparant quelque chose avant. Donc il y a ça à prendre en compte. Et après, la maille, il faut qu'elle soit adaptée par rapport à la taille du poisson que vous recherchez. Si c'est des petites sardines, des petits caillis, on va prendre une maille comme ça qui va bien correspondre. Si c'est des mulets, on peut prendre soit cette maille-là, soit une maille plus grosse. Si c'est des pisquettes, des tout petits alevins, il faudra prendre une maille plus petite. Donc ça, faut penser à regarder ça, c'est important. Plus la maille est petite, plus c'est cher, parce que plus il y a de travail dessus, donc souvent plus ils sont chers. Plus la maille est petite, plus ça met du temps à descendre. Plus ça fait un effet parachute. Vous n'allez pas pêcher mieux que ça. Donc faut pas forcément prendre une maille plus petite, quoi. Voilà. Et après, en ce qui est du plomb, plus il y a du poids, mieux l'épervier va sourire. Plus c'est cher aussi, et plus ça coule vite. Donc après, ça va dépendre aussi de votre morphologie, on va dire. Si vous êtes un jeune, ne prenez pas un épervier trop lourd, sinon vous allez avoir du mal à le lancer aussi. Pour ce qui est de la taille, souvent on entend, plus on est petit, plus on prend un petit épervier. Moi je suis pas d'accord, c'est pas forcément vrai. On peut être petit, réussir à lancer un épervier de 2,40 m sans problème. Voilà les 3 infos. Celui-ci fait quelle taille? Celui-là il fait 2,40 m, non 2,10 m pardon. Celui-là il fait 2,10 m, la maille c'est 10 mm il me semble. Donc idéal pour le caille. Voilà, t'as d'autres questions? C'est bon? Maintenant on va passer à comment on lance un épervier. Pour les débutants. Donc il y a plein de méthodes possibles. Moi je vous donne la mienne, mais il y en a plein d'autres possibles. Donc je vous montre. Vous prenez la corde, vous la passez autour de votre poignet comme ça, et vous allez prendre des brasses comme ça que vous allez ranger dans votre main, comme ceci. Tac. Une fois que j'ai rangé, on montre bien. Une fois que j'ai rangé dans ma main, je vais prendre le sommet de l'épervier comme ça, le haut. Plus il est grand, il faudra le couper en deux. Donc si c'est un petit, il n'y a pas besoin. On le prend en haut comme ça. Et on vient couper en deux ici. Donc je le mets dans ma main. Voilà. Ici je vais prendre mon épervier. Hop. Voilà. Et je vais venir le ranger dans ma main, comme ça. Je vais prendre à peu près la moitié. Filme bien le mouvement. Voilà. Tac. Après je mets tout dans ma main. Comme ça. Je fais passer les plombs au-dessus de ma main. Et je viens ouvrir l'épervier dans mon autre main. Important, vous voyez la ligne de plomb là, il faut qu'elle soit dans ce sens-là. Il faut qu'elle soit vers moi. Sinon, forcément, ça s'ouvrira un peu moins bien. Donc hop, on le met comme ça. Et là, on va faire un mouvement de balancier. Vous allez voir. Je recule comme ça. Et en avançant, hop, je vais venir lâcher. Et voilà. Là, il s'est plutôt bien ouvert. Donc on peut après s'améliorer, affiner, réussir à mieux lancer. Mais déjà, là, on prend déjà du poisson. Ça s'ouvre plutôt bien.
Donc voilà, après on peut s'exercer pour réussir à mieux l'ouvrir, et après il y a d'autres techniques, mais en tout cas celle-là est super facile, surtout quand on débute. C'est super important de ne pas le laisser tomber au fond, surtout s'il y a des roches, des cailles, des rochers, peu importe. Faut pas le laisser tomber au fond, sinon vous allez le déchirer. Donc ça à prendre en compte, on le laisse descendre un petit peu et rapidement on tire sur la corde pour le fermer. Les gars, je vous fais un dernier lancer pour vous montrer, et j'en profite pour vous annoncer un nouveau concours encore une fois, le deuxième de la chaîne. Je vous fais gagner un épervier. Le même principe, vous vous abonnez à mon compte TikTok, à mon compte Instagram, à YouTube, et vous mettez je participe. Et on va faire gagner un épervier de 1,80 m. Voilà, de la même marque que celui-là. Donc de bonne qualité. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Allez, je fais un lancer. Voilà. Voilà, enfin j'ai réussi à faire un très beau lancer. Donc là, clairement, quand on arrive à faire ça, on prend du poisson. J'ai pas forcé, donc c'est là où on peut voir que si on veut bien l'ouvrir, ça sert à rien de vouloir forcer. Là, j'ai vraiment fait juste avec l'inertie, sans forcer, et ça s'est très bien ouvert. Et d'ailleurs, je précise, si vous achetez un épervier, la première chose à faire, c'est de s'entraîner comme ici, dans un espace vert, dans votre jardin, peu importe. Ne cherchez pas à aller tout de suite à la mer, sinon vous allez faire les premières erreurs qu'on fait à chaque fois. On le laisse s'accrocher au fond, on ramène, on s'accroche, enfin on fait un peu n'importe quoi. Donc surtout, on commence comme ça tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil dans le magasin quand vous l'achetez, et faites comme ça. C'est le mieux à faire pour apprendre. Je vous mets quelques images en pêche, quand je faisais des lancers en pêche. Les amis, regardez le caï, le poisson fourrage qu'on retrouve le plus en Guadeloupe et dans la Caraïbe en général. C'est un super baba forcément. Le vif, ça reste une des meilleures techniques.